Chérif la télévision, la proximité dans la distance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette nouvelle tranche de l'actualité. Solidarité en ce mois béni de Ramadan. Monsieur Bakary Cissé fait don de vivres afin de soutenir des familles vulnérables de la communauté. La cérémonie de remise a eu lieu ce dimanche 22 février 2026 sur le terrain CMC de Djelibougou Doumanzana, c'est en commune 1 du district de Bamako. On en sait plus dans ce reportage signé Khadija Traoré Abdoulaye Diarra. Les dons composés de riz, de sucre et d'huile ont été remis aux bénéficiaires en présence des autorités communales et des représentants des communautés locales. Les bénéficiaires de cette cérémonie sont des familles vulnérables de la communauté de Djelibougou Doumanzana, sélectionnées en fonction de leurs besoins. Les dons leur permettront de célébrer le Ramadan dans la dignité et la joie. Je remercie les donneurs. Vraiment, ce matin, nous sommes là pour les donneurs à travers de Bakary Cissé. Vraiment, nous les remercions. Nous, les femmes de Doumanzana, on les remercie très beaucoup. Nous sommes très heureuses aussi de cette donneur. Vraiment, nous sommes très contents. On n'a pas les mots pour le remercier, vraiment. C'est Dieu qui le remerciera. Vraiment, nous sommes très heureux, vraiment. L'objectif de cette cérémonie est de promouvoir la solidarité et la cohésion sociale pendant le Ramadan. Cette cérémonie de donation, on peut dire que le partenaire principal, c'est notre ami, camarade, la personne de Bakary Cissé, donc, qui nous a constitué aujourd'hui pour procéder à cette remise de dons pour le Ramadan. Donc, aux veuves civiles et militaires, aux personnes démunies. L'objectif qu'on vise en général, c'est de promouvoir la solidarité à travers quoi le partage. Comme on a l'habitude de dire, la véritable richesse réside dans le partage. Donc c'est un exemple qu'on veut montrer aujourd'hui à toute la commune 1 environnante. Donc à chacun d'entre nous de voir son voisin à côté qui est en difficulté, de faire le peu qu'il peut pour pouvoir le secourir, pour pouvoir l'aider surtout en ces moments difficiles de Ramadan. Le Ramadan est un mois de partage et de générosité au cours duquel les musulmans du monde entier jeûnent et font preuve de solidarité envers les plus démunis. Cette cérémonie de don de vivre est un exemple de cette solidarité et de l'engagement de M. Bakary Cissé à soutenir les familles vulnérables. Dans le même registre, la synergie pour la solidarité envers les femmes et les enfants SAFE a distribué des kits alimentaires aux personnes nécessiteuses en ce mois béni de Ramadan. Aider les bénéficiaires à passer ce temps de dévotion avec sourire, c'est l'objectif de ce geste de grande générosité. La donation s'est déroulée ce samedi 21 février 2026, toujours à Doumanzana, en commune 1 du district de Bamako. On en sait plus avec Samaïra Sanogo et Abdoulaye Diarra. Secourir son prochain pendant le mois de Ramadan est un acte de foi fortement recommandé par l'islam. C'est fort donc de cette conviction que la synergie pour la solidarité envers les femmes et les enfants, à travers sa présidente Sissoko Fatmata Togola, vole au secours des personnes nécessiteuses à travers cette distribution de kits alimentaires. Une cérémonie ayant enregistré la présence de chefs coutumiers, couches juvéniles, leaders religieux, autorités communales et administratives. À l'occasion de cette tradition, cérémonie de distribution de denrées alimentaires en ces mois bénis de Ramadan, mois de foi, de partage et de solidarité, le Ramadan nous rappelle une vérité essentielle. Nul ne se lève seul. Et une société ne peut avancer durablement si elle laisse une partie de ses enfants au bord du chemin. C'est dans cet esprit que la synergie SAFE agit année après année, fidèle à sa mission, être aux côtés des familles démunies, des plus vulnérables, des orphelins, en ces mois du Tout-Puissant. Mesdames et messieurs, cette action n'est pas un simple geste, c'est un engagement, c'est une promesse tenue.
sourire aux lèvres et avec lueur d'espoir, les bénéficiaires de ces denrées alimentaires ont de vive voix salué l'initiative de la généreuse donatrice pour avoir fait la sienne leur préoccupation. Ils ont laissé entendre que ces dons enlèvent de leurs pieds de grosses épines. Mes impressions par rapport à cette donation ne peuvent être que grandioses. Pour vous dire qu'on a été très honorés et nous sommes très fiers de recevoir cette donation en termes de kit alimentaire. Ça nous va droit au cœur. Et moi, je dis au nom de toutes les personnes vulnérables, en tant que personnes en situation de handicap, nous remercions infiniment la donatrice Madame Sissoko Fatmata Togola. Poursuivant son intervention, la donatrice s'est beaucoup réjouie de la bonne tenue de la cérémonie au cours de laquelle elle a distribué des kits alimentaires composés de sucre, de lipiton et de pâtes alimentaires. Cette année encore, la synergie SAFE apporte du réconfort et redonne le sourire à plus d'une centaine de familles défavorisées de la commune 1. À travers cette initiative de distribution de kits alimentaires, je tiens ici à exprimer ma profonde gratitude à nos partenaires, aux bonnes volontés, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette initiative humanitaire. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Aux familles bénéficiaires, je voudrais dire ceci. SAFE est à vos côtés, aujourd'hui comme demain. Cette aide est modeste, mais elle est sincère. Elle porte un message clair. Vous n'êtes pas seul. Et votre bien nous concerne tous. Les travaux de cette cérémonie sont mis à profit par le Conseil communal de la jeunesse de la commune 1 pour honorer Sissoko Fatmata Togola avec les couleurs nationales en guise de récompense de ses efforts pour l'émergence de la localité. Pour cette deuxième édition de suite, Sissoko Fatmata Togola, par le biais de la synergie pour la solidarité envers les femmes et les enfants, redonne du sourire à plus de 100 ménages. La réception des kits alimentaires par les bénéficiaires a constitué l'essentiel de la cérémonie. L'actualité nationale sur un tout autre plan dans ce journal en direct sur nos antennes au Mali. Les événements sociaux tels que les mariages, les baptêmes et autres manifestations festives connaissent une forte mobilisation des femmes afin de manifester l'entente et l'union entre elles. Cependant, force est de reconnaître qu'ils peuvent aussi être source de conflits et d'instabilité dans les couples. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce sujet de la rédaction réalisée par Korotoum Diabaté et Baba Keita. Pour les femmes, coudre et porter les uniformes lors des cérémonies de mariage ou de baptême de leurs proches est devenu au fil des ans une obligation. Elle est sortie de son but initial, dû à la façon de faire. Certaines attendent l'impossible de leurs époux, même si les moyens ne sont pas réunis, afin d'acheter 2, 3, voire 4 tenues au cours d'un même mois. Les tensions sont fréquentes, parfois au sein de nos foyers. Je me dis que nos mamans qui ont initié cette pratique-là avaient comme intention de nous alléger des dépenses, de nous faciliter la vie, parce que on est dans une société où le capitalisme et l'individualisme et la vie chère est devenue une réalité et s'impose de plus en plus. Il n'y aura pas de frustration. Voilà. Aucune femme n'était censée se sentir frustrée en voyant d'autres avec des modèles de 200 000 francs, souvent des broderies de plus de 100 000 francs. Voilà. Donc l'objectif était de bannir cette frustration-là de notre vie de femme. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé, les mentalités ont évolué et obligatoirement les pratiques évoluent et s'adaptent aux mentalités d'aujourd'hui. Et donc malheureusement, nous avons fait en sorte que cette pratique-là est sortie de son contexte. Et du coup, au lieu que ça continue de nous aider, de nous rendre la vie facile, c'est devenu maintenant une source de
de problèmes, de frustration, de pression sociale. Cette écrivaine féministe souhaite la cessation de ces achats d'uniformes, le cas échéant d'épargner les hommes, que chaque femme l'achète à la sueur de son front, dit-elle. Et je conseillerais d'ailleurs aux femmes d'arrêter avec cette histoire d'uniforme et pour le moment, vu qu'aujourd'hui ça ne nous sert plus. C'est complètement sorti de son contexte. Et maintenant, pour ceux qui l'exigent, pour ceux qui cherchent à exiger de leur époux de le faire, d'en acheter, ce que je peux leur donner comme conseil, c'est d'arrêter de faire cela. Et à défaut, si elles tiennent vraiment à le faire, si elles tiennent vraiment à porter 3 ou 4 uniformes, qu'elles s'en chargent elles-mêmes. Qu'elles-mêmes aillent travailler, qu'elles-mêmes aillent chercher leur propre argent et qu'elles-mêmes s'achètent ces uniformes-là. Ça ne sert à rien qu'on continue de se frustrer et de frustrer nos partenaires pour des futilités. Parce que moi, je l'appelle comme ça. Pour moi, c'est vraiment éphémère tout ça. Ça ne sert à rien. Le matériel, c'est de l'éphémère en fait. Ça ne sert à rien. Donc, sortons de cela. Cependant, il serait préférable pour les femmes de paraître dans de beaux habits dont on dispose lors des événements sociaux que des dépenses inutiles. Sans transition, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. La tension monte après que l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a laissé entendre que l'État hébreu pourrait contrôler des territoires arabes, suscitant une vive condamnation dans le monde arabe et musulman, ainsi que de la part des organisations régionales. Les acteurs régionaux ont jugé ces déclarations dangereuses et incendiaires. Déclarations communes, les ministères des Affaires étrangères du Qatar, de l'Égypte, de la Jordanie, des Émirats arabes unis, de l'Indonésie, du Pakistan, de la Turquie, de l'Arabie saoudite, du Koweït, d'Oman, de Bahreïn, du Liban, de la Syrie et de la Palestine ont publié une déclaration commune avec le CCG, la Ligue arabe et l'OCI. Ils ont exprimé leur profonde inquiétude face aux propos de Mike Huckabee, affirmant qu'il menaçait la sécurité régionale et violait le droit international ainsi que la Charte des Nations Unies. Les pays ont appelé à la fin des projets d'annexion et de l'expansion des colonies, réaffirmant leur soutien aux droits du peuple palestinien, à l'autodétermination et à la création d'un État indépendant sur la base des frontières de 1967. Lors d'une interview pour le podcast du commentateur d'extrême droite Tucker Carlson, Huckabee a laissé entendre qu'il serait acceptable qu'Israël prenne le contrôle de territoires revendiqués par des États arabes, y compris la Cisjordanie. Dans un épisode publié vendredi, Carlson a interrogé Huckabee sur le sens d'un verset biblique parfois interprété comme accordant à Israël le droit sur des terres situées entre le Nil en Égypte et l'Euphrate en Syrie et en Irak. Huckabee a répondu « Ce serait bien s'il prenait tout ». Le diplomate a ensuite nuancé ses propos, précisant qu'il s'agissait d'une hyperbole. Plusieurs acteurs de la région ont également exhorté les États-Unis à clarifier leur position officielle et à réaffirmer leur engagement en faveur du droit international. Téhéran s'est également joint au concert de critiques, le chef de sa diplomatie dénonçant une complicité active américaine dans ce qu'il a qualifié de guerre d'agression expansionniste menée contre les Palestiniens. Par ailleurs, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, s'est entretenu par téléphone avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, selon l'agence de presse qatari. Les États-Unis envisagent la possibilité d'assassiner le guide suprême iranien Ali Khamenei et son fils, a rapporté Axios, citant des sources. Selon le média, l'administration américaine serait prête à examiner une proposition autorisant l'Iran à un enrichissement nucléaire symbolique, à condition qu'il ne lui laisse aucune possibilité de se doter de l'arme nucléaire. Par conséquent, il existe une faible probabilité de parvenir à un accord entre Washington et Téhéran, note Axios. Mais dans le même temps, le président américain Donald Trump s'est vu présenter des options militaires impliquant de cibler directement le guide suprême, a souligné le média. Selon ce dernier, une telle option consisterait également à éliminer l'ayatollah, son fils et les mollahs, a déclaré un conseiller faisant référence au guide suprême et à son fils Mujtaba, considéré comme un successeur potentiel. Les sources du média insistent sur le fait qu'aucune décision définitive n'a encore été prise concernant d'éventuelles actions américaines contre l'Iran.
L'Allemagne ne participera pas au programme de dissuasion nucléaire proposé par la France, mais est prête à offrir à Paris un soutien exclusivement par des moyens conventionnels, a déclaré le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, lors d'une réunion avec ses homologues français, britanniques, italiens et polonais au sein du format E5. La dissuasion nucléaire en Europe sera assurée par les États-Unis dans un avenir prévisible, a déclaré M. Pistorius, cité par le quotidien Handelsblatt. Le ministre a rappelé que l'Allemagne s'est engagée en vertu des traités internationaux à ne jamais posséder d'armes nucléaires. En mars 2025, Emmanuel Macron a déclaré à la nation qu'il entamerait des discussions avec ses alliés sur la possibilité d'étendre la protection de la dissuasion nucléaire française aux pays européens. L'Allemagne, la Pologne, la Lituanie et le Danemark ont indiqué être ouverts à la discussion. Le Financial Times a rapporté que les alliés européens des États-Unis étudient des solutions pour se doter d'un bouclier nucléaire dans le contexte de la volonté de Washington de rétablir ses relations avec la Russie. La Cour suprême des États-Unis a reconnu que l'introduction de droits de douane à l'importation par l'administration du président Donald Trump n'était pas autorisée en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux. La Cour suprême a donc confirmé le verdict du tribunal de première instance. 6 juges ont voté pour cette décision, tandis que 3 ont voté contre. Le gouvernement interprète l'IEEPA comme conférant au président le pouvoir d'imposer unilatéralement des droits de douane illimités et de les modifier à sa guise. Cette interprétation constituerait un élargissement considérable de l'autorité du président en matière de politique tarifaire, indique le verdict. Il est également révélateur qu'en un demi-siècle d'existence de l'IEEPA, aucun président n'ait invoqué cette loi pour imposer des droits de douane et encore moins des droits de douane d'une telle ampleur. Cette absence de précédent historique conjuguée à l'étendue des pouvoirs que revendique désormais le président laisse penser que ces droits de douane excèdent ses prérogatives légitimes, a déclaré la Cour suprême dans sa décision. Dans le même temps, la Cour suprême n'a pas précisé si l'administration américaine devait rembourser les sommes déjà versées au titre des droits de douane. La Cour ne se prononce pas aujourd'hui sur la question de savoir si, et le cas échéant, comment le gouvernement devrait procéder pour restituer les milliards de dollars perçus auprès des importateurs, a déclaré le juge Brett Kavanaugh. Le 2 avril 2025, le président américain a annoncé l'instauration de droits de douane sur les produits de 185 pays et territoires. Il a par la suite modifié les taux de ces droits pour les importations en provenance de certains pays. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.